Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale de ce jour. Donc, je vais vous tirer une première carte du petit oracle des confessions intimes. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on nous parle, sois confiant de ma sincérité au niveau relationnel ou au niveau couple, les amis. Un deuxième message de l'oracle des sirènes. Et on nous parle là de la magie de la course goéland. Alors, ça peut être une mise en garde par rapport à un secret et peut-être d'avoir de la méfiance aussi, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot de la Saint-Valentin. Alors, à la coupe, donc on a le cavalier de Pentacle, là qui nous dit qu'il va falloir que vous ayez de la fiabilité dans votre relation. Parce que, en fait, vous vous sentez immobile. Alors là, ça peut parler par rapport peut-être à un bon père de famille. Bon, vous serez quand même calme, serein, si ça parle de vous. Et on peut vous dire aussi de vous inscrire dans une relation durable. Bon, pour les célibataires, oubliez les rencontres multiples et les aventures romanesques. Donnez plutôt sa chance à une personne avec qui vous pourriez construire une belle histoire sur des bases solides. Là, le jeu peut en valoir vraiment la chandelle. En couple, ça peut vous dire que l'histoire que vous avez ensemble, ainsi que les valeurs que vous partagez, ces fondations que vous avez construites ensemble sont solides et vous permettra de vous projeter tous les deux sur le long terme. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, avec le chariot, on vous demande de conquérir, de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement, d'aller en avant. Là, qui signifie quand même l'immobilité. Ça se peut que ça soit après avoir eu une douleur, là, d'accord? Parce que pour les célibataires, c'est peut-être le moment n'est pas encore venu de chercher à faire activement des rencontres. Alors, prenez soin de vous. Pensez à vous d'abord, d'accord? Dans ce moment de solitude, pensez aux aptitudes et aux habitudes que vous avez tendance à répéter dans vos relations et qui vous desservent. Donnez-vous du temps de guérir émotionnellement de vos blessures du passé amoureux, parce que ce travail vous permettra d'aller en toute confiance à la rencontre de l'autre quand vous y serez prête ou prêt. Là, en couple, on peut vous dire que vous avez peut-être besoin de souffler, que ce besoin ne vient pas nécessairement de votre relation aussi, mais les circonstances actuelles font que vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez peut-être aussi besoin de vous retirer et d'économiser votre énergie, de trouver peut-être les mots pour expliquer à votre partenaire sans blesser ni briser la communication. Vous avez besoin de vous retrouver pour être capable de retrouver votre partenaire par la suite. Et oui, d'arranger la situation dans votre couple, s'il y a eu des douleurs. Eh bien, on vous dit que ça peut être par rapport à un coup de cœur. Là, on peut vous demander aussi pour les couples un moment de communiquer avec l'un, avec l'autre aussi, de façon transparente et authentique, et que vous devez expliquer à l'autre ce que vous attendez dans la relation, vos souhaits immédiats et vos espoirs par la suite. D'accord? Et là, pour les célibataires, ça peut être lié par rapport à une nouvelle rencontre que vous venez de faire. Alors, on peut vous demander de rester vous-même, soyez authentique et surtout ne jetez pas forcément votre dévolu sur la première personne venue aussi. Il s'agit de vous connaître, de savoir ce que vous recherchez dans l'autre et d'exprimer ce que vous attendez clairement. Donc, on va voir un petit peu mieux. Vous avez de la méfiance là. Hein. Alors peut-être, ça peut être une mise en garde aussi ou des secrets. Donc, au niveau de votre présent,
Je vous les mets, puis je mettrai des cartes là où c'est vraiment des cartes négatives pour voir s'il faut arranger la situation. Donc là, on nous parle quand même du 8 d'épée, on nous parle de vos croyances. D'accord. Parce qu'il y a eu quand même des regrets dans votre situation. Peut-être par rapport à des secrets. Là, on peut vous demander de suivre votre intuition aussi, des choses cachées. C'est bien ce que disait cette carte. Des secrets, une mise en garde, peut-être que vous avez de la méfiance aussi. Donc, on va commencer au niveau du présent, là, avec le fait par rapport à vos croyances. Vous vous sentez peut-être coincé dans votre relation amoureuse en ce moment. Et peut-être vous vous posez la question de partir ou de rester, que vous n'arrivez pas à vous décider, d'accord? Ou alors vous êtes peut-être malheureuse dans votre relation amoureuse et qu'il y a des pensées limitantes, des habitudes ou encore la peur de se retrouver seul, vous empêchant soit de quitter votre partenaire, soit d'engager un dialogue constructif avec lui aussi. Là, ces considérations plus ou moins conscientes provoquent également de la culpabilité, ce qui ajoute encore aux difficultés et au malaise. Pour les célibataires, là, peut-être vous vous sentez coincé, mais pas pour la même raison. Quoi que vous fassiez ou que vous tentez, rien ne fonctionne pour rencontrer l'autre. Là, vous recherchez peut-être ce qui pourrait être mis en œuvre différemment pour renforcer la tendance. Alors là, on peut vous demander de travailler sur soi et sur ses pensées limitantes. Essayez de trouver de nouveaux moyens de rencontre et peut-être aussi de lâcher prise. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher prise pour en savoir un petit peu mieux. Bon, je prends celle qui allait sauter. Chasser la peur. Arrêtez de ressasser la peur liée au passé, on vous dit. Et vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. D'accord ? Parce que là, quand même, vous avez des regrets. Célibataire, ça se peut que vous avez probablement encore du chemin à parcourir en termes de guérison émotionnelle pour être prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre cœur et votre vie. Que vous avez peut-être encore des sentiments pour une personne où vous n'avez encore tout à fait digéré peut-être une rupture récente. Que là, peut-être la personne avec qui vous comptiez construire une relation stable n'est pas sur la même longueur d'onde et cela vous attriste énormément aussi. Peut-être attendez-vous trop de cette personne ou de cette relation trop tôt. Peut-être que cette personne n'était pas faite aussi pour vous. D'accord ? Alors l'essentiel là est de comprendre comment vous fonctionnez et ce que vous attendez de l'autre pour avancer et rencontrer enfin la bonne personne. Là en couple, ça peut être une relation qui est émaillée de problèmes, de difficultés, peut-être de communication, que cela génère beaucoup de tristesse et d'incompréhension de part et d'autre, et que vous avez déjà beaucoup pleuré ou beaucoup espéré, mais votre relation n'est peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Donc, si le point de non-retour est atteint, là, donnez-vous une chance de trouver le partenaire qui construira avec vous quand même le couple que vous souhaitez et que vous méritez. Donc, à la fin de votre présent, là, on peut nous parler de choses cachées, de secrets. On peut vous dire aussi de suivre votre intuition, parce que la sagesse commence toujours dans l'émerveillement. Alors là, votre intuition, votre fort intérieur, là, connaît la réponse et qu'il s'agit pour vous écouter ou de mettre en œuvre son conseil. Alors si vous sentez quelque chose cloche dans une relation amoureuse, faites confiance à votre ressenti. Levez le voile sur ce qui provoque ce sentiment de malaise. Ayez de la confiance, on vous le disait là. Donc, par rapport à une relation intense, profonde, entre deux êtres qui se comprennent et se complètent parfaitement, là, les deux partenaires peuvent ressentir une connexion aussi intuitive très forte l'un à l'autre. Et si vous recherchez l'amour pour les célibataires, d'accord, eh bien, cette carte est de bon augure quand même, parce que là, vous éveillez chez l'autre de l'intérêt
par votre part de mystère et prenez le temps de la découverte réciproque et soyez vous-même. C'est un travail qu'il va falloir faire là. Donc au niveau de votre challenge, là on nous parle du diable, on nous parle le fait d'être lié par rapport à une relation de pouvoir, d'emprise aussi. On vous exprime le plus souvent le côté sombre de l'amour. Alors là, ça nous parle peut-être qu'il y a de l'obsession, le désir de posséder l'autre, la codépendance amoureuse aussi. On vous dit d'avoir de la prudence. Pour les célibataires, là, l'énergie se manifeste chez vous ou chez votre partenaire conquête. Alors, les rencontres peuvent se montrer sans lendemain et se multiplier. Si l'idée est d'explorer vos désirs, ces rencontres peuvent vous donner satisfaction. Mais si vous recherchez une relation profonde et durable, il vous faudra certainement vous y prendre autrement. Là, pour les couples, on peut vous questionner sur ce qui vous a rapproché de votre partenaire, sur les circonstances dans lesquelles le couple s'est formé. Il y a peut-être un manque de confiance en soi pour se précipiter une histoire entre deux personnes qui n'ont en réalité pas les mêmes inspirations ou les mêmes projets de vie. Alors là, on vous interroge sur la nature du lien. Alors le couple est uni, mais l'est-il pour les bonnes raisons? Les partenaires sont-ils en phase? Êtes-vous heureux ou heureuse? Là, c'est ce qu'on vous demande de faire au niveau de votre challenge. Bon, au niveau quand même de votre force, il y a le 10 de coupe, ce qui procure quand même qu'il y aura du bonheur. Que là, il y aura quand même un bonheur total. Vous serez comblé ou un vœu est en voie d'être exaucé. Alors, si vous pensiez que votre idéal était moins conventionnel, là, votre désir de construire votre vie de sécurité émotionnelle sont bien réels. Vous devez les reconnaître et l'honorer parce que vous méritez ce bonheur. Pour les couples, là, il y aura du coup un lien émotionnel entre vous deux qui sera très fort. Vous pourrez vous appuyer sur la confiance et les sentiments réciproques pour construire le nid douillet que vous rêvez. D'accord? Et que, là, on l'a bien vu que vous avez quand même des difficultés au niveau de la communication. On vous demande d'ouvrir le dialogue avec votre partenaire en toute bienveillance aussi. Que chacun cherche à retrouver l'harmonie et le bonheur de son côté. Mais vos efforts seront plus fructueux s'il a été plus conjoint. Engagez-vous mieux dans votre relation, les couples. C'est joli. Au niveau de votre issue du pendu, comme là au niveau de votre croyance, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, c'est craindre au moins et aimer davantage. D'accord? Alors là, pour les célibataires, on peut vous indiquer que vous y prendre autrement pour retrouver l'amour. Qu'il est temps d'essayer de nouvelles méthodes pour rencontrer celui ou celle qui fera chavirer votre cœur. Changez d'habitude, changez de lieu pour les rencontres, voire changer peut-être de tête. Là, on vous invite à repenser votre stratégie et à innover. Il est possible également que vous mettez en alerte sur vos attentes quant à la relation avec l'autre. Vous avez certainement à l'esprit une version plus ou moins idéaliste de la relation du couple, du bonheur à deux. Alors, est-ce que votre vision est réaliste? Si vous êtes en couple, est-ce que votre version est partagée aussi? Là, on vous questionne sur ce qui est le plus essentiel à trouver chez son partenaire et dans la relation d'amour. Dans cette réflexion, vous pourriez être amené à sacrifier certaines de vos exigences pour retrouver votre âme sœur. En couple, là, les choses sont suspendues, elles sont en pause, notamment si vous traversez des difficultés. Bon, vous pesez le pour et le contre, on arrête, on continue, suis-je heureuse dans cette relation? Est-ce que la relation est ce que je veux vraiment ou est-ce que je reste parce que j'ai déjà beaucoup sacrifié pour en arriver là? Là, c'est les questions qu'on se pose dans sa tête. On vous invite au dialogue et à l'écouter et à l'écoute de l'autre, mais surtout à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre intuition, afin de prendre la bonne décision pour votre bonheur et de lâcher prise, chasser la peur. D'accord? Donc, je vais vous en tirer peut-être une autre. Donc, concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Et cessez de vous comparer aux autres. C'est pas comme ça qu'on
construit une bonne relation. Donc, je vais rajouter quelques cartes. Il y en a une qui est tombée. Alors là, au niveau de vos croyances, on vous demandait de lâcher prise, de chasser la peur. Ça peut que ça soit votre passé qui revient, que vous vous sentez coincé dans votre relation, hein, et que vous vous posez la question de partir ou de rester aussi, d'accord? Et que vous n'arrivez pas à vous décider. Et bien là, on a quand même la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune vous demande de maîtriser les circonstances. On ne peut rien changer à son destin, d'accord? Alors, là, pour les célibataires, ça peut indiquer un tournant positif. C'est le moment de sortir, de faire des rencontres aussi. Que l'âme sœur ne va pas sonner à votre porte avec un bouquet de fleurs à la main. Alors, il faut faire quelques efforts de votre côté pour que le destin vous amène au point de rencontre. Là, en couple, votre relation est peut-être cyclique, avec des hauts et des bas, des ruptures et des réconciliations. Vous ne savez jamais vraiment à quoi vous attendre avec votre partenaire et cela vous épuise à la longue. Le point de rupture est peut-être à temps et qu'il est temps d'ouvrir une discussion franche et profonde sur les attentes de chacun. Là, la relation peut encore se remettre sur ses rails constructive à condition que chacun exprime ce qui doit changer et y travailler. Donc j'en rajoute une pour les couples. Bon, on nous parle du 8 de coupe, où là, eh bien, il va peut-être falloir faire un travail d'introspection, les amis. Vous aimeriez pouvoir tourner peut-être le dos à vos problèmes. Vous vous échappez de la relation avec des prétextes liés au travail, à votre vie sociale, pour ne pas affronter peut-être la réalité de vos difficultés dans le couple. Pour renouer un dialogue constructif avec votre partenaire, vous devez faire demi-tour et revenir pleinement dans la relation. Sauf à estimer que vous vous êtes déjà trop éloigné pour des raisons valables et que vous n'avez en réalité pas envie de revenir. Donc là, on vous demande de suivre votre cœur et même si cela est difficile, allez chercher votre bonheur dans une relation peut-être plus épanouissante. J'en mets une autre. Oh, d'accord. Bon. Et du coup, il y aura de la perfection. Très jolie carte. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de la totalité. Donc en couple, eh bien, votre couple est sur le point de franchir un cap. La relation se transforme, vous passez à l'étape suivante et tout ce qui fait partie de votre chemin de couple peut se concrétiser. Alors, ça peut parler d'un mariage, aménagement ensemble, avoir un enfant aussi. Bon, la relation amoureuse était compliquée ou conflictuelle. Là, vous êtes probablement tous les deux arrivés au terme de votre relation et il n'est pas possible d'aller plus loin. Là, le chemin de l'accomplissement personnel ne se fera pas en duo avec cette personne aussi. Et que vous pourriez apprécier peut-être le chemin parcouru ensemble. Et vous êtes invités tous les deux à prendre une nouvelle direction, d'accord? D'avoir un renouveau dans votre relation aussi. Bon, là, on nous parlait quand même, avec le 5 de coupe, de regret. Donc, des difficultés de communication, d'accord? On nous parlait que votre relation est émaillée de problèmes aussi. Beaucoup de tristesse et d'incompréhension de part à l'autre. Et vous avez déjà beaucoup pleuré, beaucoup espéré pour les couples, d'accord? Là, pour les célibataires, que vous avez peut-être encore du chemin à parcourir au terme de guérison émotionnelle pour être prête à accueillir une nouvelle relation dans votre cœur et votre vie, d'accord? Que vous avez peut-être encore des sentiments pour une autre personne et vous n'avez pas encore tout à fait digéré peut-être une rupture. Bon, on nous parle quand même de l'empereur. Là, on nous parle d'autorité. Bon, ça peut être une personne, peut-être votre partenaire qui est comme ça. On peut vous dire d'avoir de la force aussi, que vous êtes protectrice, que vous êtes capable aussi de vous engager dans une relation solide et durable. Et là, le respect et la confiance mutuelle
sont de mise, mais les grandes manifestations romantiques ne sont pas votre fort. Alors pour les célibataires, ça se peut qu'il y a une personne stable pour qui former un couple est important, pourrait apparaître dans votre vie et vous permettre de construire cette relation que vous désirez. Là, en couple, on vous ramène à la dynamique de votre couple. D'avoir de l'énergie masculine de la façon la plus traditionnelle qui soit, celle qui apporte stabilité et sécurité en couple et à la famille. On peut vous dire aussi que cette énergie est fort utile car elle apportera bien-être et confort, mais elle peut aussi s'avérer parfois un brin autoritaire. Il est possible également qu'une personne soit plus investie que l'autre dans votre relation, provoquant là aussi un déséquilibre, et on vous rappelle alors à revenir aux valeurs et les projets sur lesquels vous avez fondé votre couple. C'est très joli. Je voulais en mettre une sur votre challenge, où on nous parlait quand même du diable. Alors, ça peut être une personne de signe bélier aussi, si ça vous parle. Les célibataires, ça se peut qu'il y a de l'obsession, du désir de posséder peut-être l'autre, la codépendance amoureuse, et on vous demande d'avoir de la prudence, même en couple. Peut-être là en couple aussi, vous questionnez sur ce qui vous a rapproché de votre partenaire, sur les circonstances dans lesquelles le couple s'est formé aussi. Là, il y a un manque de confiance en soi. Peut précipiter une histoire entre deux personnes qui n'ont en réalité pas les mêmes aspirations, les mêmes projets de vie. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, on nous parle qu'il y a quand même de l'anxiété par rapport à cette relation d'emprise ou de pouvoir. Que là, votre relation est source d'une grande anxiété, disputes, paroles prononcées sur le coup de la colère, doute. Là, vous ressentez un grand tournant et vous êtes loin de la sincérité que devrait-vous apporter le couple. Il est possible que vous traversez peut-être une période difficile aussi, dont vous pouvez ressortir plus soudés. Il est possible aussi que vous ne soyez pas faits l'un pour l'autre. Et vous devez peut-être vaincre votre peur et découvrir où en est vraiment votre couple pour décider en toute confiance de ce que vous voulez faire. Chasser la peur, on vous disait. Et dans ce travail d'analyse, vous pourriez avoir besoin de l'oreille attentive d'un ou d'une amie ou d'un thérapeute aussi. Pour les célibataires, là, ne soyez pas si dur avec vous-même. Vous avez peut-être un passé, vous avez fait des erreurs comme tout le monde. Abandonnez vos peurs, abandonnez votre anxiété de façon à vous donner une vraie chance de monter, de montrer qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter à l'autre. Faites-vous confiance, focalisez votre énergie sur la rencontre et non pas sur le passé amoureux ou votre peur d'échouer. Et il y aura de la joie. Là, on nous parle quand même, au niveau de votre force, il y a du bonheur. Donc, il y aura une compréhension mutuelle, le soutien et les sentiments qui seront partagés. Alors, pour les célibataires, vous pourriez vous appuyer sur vos amis, votre réseau pour faire des rencontres intéressantes. Tous les événements impliquent la notion de groupe, ne sont pas négligés non plus. Cours collectifs, concerts, réunions. Et pour les couples, où vous avez traversé quand même une petite période de difficulté par rapport à de la communication, ou le fait peut-être qu'il y en a l'un plus que l'autre qui s'investit dans la relation, il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'immisce dans votre couple et trouble son harmonie là aussi, d'accord? Mais vous allez quand même retrouver de la joie dans votre relation et de la confiance. Ça peut parler peut-être par rapport à un triangle amoureux, aussi. Donc, au niveau de votre issue, là, on vous demande de lâcher prise avec le pendu. Où j'ai tiré une carte et qu'on vous disait cessez de vous comparer aux autres. On vous demande de vous y prendre autrement. D'accord? Et qu'il est temps d'essayer de nouvelles méthodes pour rencontrer celle ou celui
qui fera chavirer votre cœur. D'accord? Au niveau des célibataires, on peut vous demander de changer d'habitude, changer de lieu pour les rencontres, voire changer de tête. On vous invite à repenser votre stratégie et à innover, hein, que ce soit pour les couples ou même pour les célibataires. Pour ceux qui ont des difficultés dans votre relation, au niveau de la communication, comme je vous l'ai dit, vous pesez le pour et le contre, on arrête, on continue, suis-je heureuse dans votre relation, bon, vice-versa, hein. Là, on vous invite au dialogue et à l'écoute de l'autre, mais surtout à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre intuition, afin de prendre la bonne décision pour votre bonheur. Et oui. Et on a quand même la force. Alors d'abord, je voulais voir avec le Mémo Tarot ce que nous dit quand même le diable et le pendu. Donc là, on nous parle quand même qu'il y a eu de la manipulation affective, hein. Risque de vol et d'escroquerie financière, prudence dans l'élaboration de projets et mauvaise circulation des énergies. Bon, une manipulation affective. Donc là, avec la carte de la force, on vous demande d'utiliser votre force. D'accord? C'est l'accomplissement de soi là aussi. Là, on vous dit que l'amour est essentiel pour faire preuve de courage et de force d'âme, c'est-à-dire que pour cheminer vers l'accomplissement de soi. Alors là, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes heureuse de votre situation. En couple, vous êtes peut-être satisfaite de la façon dont votre histoire progresse. La relation permet aux deux partenaires de s'épanouir, de relever qui ils sont. Vous vous épanouissez de jour en jour en montrant une forme de vulnérabilité inhérente à l'authenticité. Mais il va falloir que vous lâchiez prise. Cessez de vous comparer aux autres pour éviter que la relation cesse. Là, pour les célibataires, continuez vos recherches quand vous êtes dans de bonnes dispositions pour rencontrer quelqu'un. Vous parvenez à faire abstraction à vos défauts aussi, réels ou supposés, pour aller authentiquement à la rencontre de l'autre. Et vous vous présentez aux autres avec confiance en soi. Et cela est plutôt prometteur par la suite. Joli. Ben là, on nous parle quand même de la tour. Le malheur n'est jamais pur, mais plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser une autre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis. On vous demande d'avoir de la résilience qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit d'adversité. Parce que là, nous avons de l'adversité. Alors, il y aura un changement majeur qui se prépare dans votre vie amoureuse. Tout peut arriver et surtout l'imprévu. Se rendre compte que des sentiments amicaux sont en fait de l'amour, admettre que l'amour s'est éteint ou vivre un coup de foudre, se séparer aussi. Alors là, ça peut annoncer nécessairement une mauvaise nouvelle, mais plutôt quelque chose d'inattendu, hein, une épreuve à laquelle vous n'êtes pas préparé. Pour devoir accepter cette nouvelle donnée de votre équation amoureuse et composer au mieux pour avancer vers votre bonheur. Donc, je vais en mettre une autre. Bon, on a quand même, ouais, le 9 de bâton, qui vous signifie qu'il y a quand même de l'amertume, que vous allez vous isoler, d'accord? Alors là, en couple, vous ressentez qu'une distance s'installe entre vous et votre partenaire et c'est le moment de vous interroger intimement sur le couple que vous voulez former et ce que vous attendez de l'autre et de votre vie à deux. Là, ça peut provoquer aussi l'un à l'autre des tensions et des disputes, d'accord? Et cette énergie sera mieux employée au dialogue ouvert et bienveillant pour retrouver le ciment de votre relation. Dialoguer. Parce que votre problème dans votre couple, c'est quand même la communication, hein. Il va falloir faire un travail là-dessus. Là, pour les célibataires, il est probable que vous vous sentez abattu, démoralisé par des rencontres sans potentiel ou sans lendemain aussi. Là, on vous le disait. Et que vous faisiez des rencontres par séduction, que ce n'était pas du sérieux. Votre âme sœur existe, vous êtes en chemin l'un vers l'autre,
Ne vous découragez pas et il est important aussi de se protéger, de protéger son cœur, mais n'érigez pas autour une forteresse infranchissable. Soutenez vos recherches avec détermination et espoir. Et vous arriverez, les amis. C'est une jolie guidance. Et par contre, la personne, elle vous dit, sois convaincu de ma sincérité. Alors, c'est pas une grosse dispute, hein, c'est par rapport à la communication, ou alors il y a l'un ou l'autre qui en fait plus dans votre couple. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu. Et là, j'ai pris le Epic Lynch de Lenormand, le classique. Les cartes du lâcher prise par rapport au tarot. Et allons-y, on va voir un petit peu mieux de... D'accord, bon, on nous parle des nuages et du cœur. Donc là, que ça soit célibataire ou en couple, il faudra que vous vous montiez très prudent dans vos relations. S'il y a des tensions ont eu lieu dans le passé et que vous aimeriez apaiser les choses et vous réconcilier avec certaines personnes, il faudra mieux attendre un peu et où ces personnes ne sont pas encore prêtes pour renouer avec vous. Il faudra également accepter qu'actuellement votre relation n'aura pas d'évolution favorable. Mieux vaut éviter de tisser de nouveaux liens avec des personnes car celles-ci pourraient vous mener à des tensions sur le plan émotionnel qui vous apportera beaucoup de tracas. D'accord? Alors, il faudra planir les situations conflictuelles que vous pourriez avoir avec les personnes proches de vous aussi, et ceci pourra mener à des colères, mais aussi à des périodes de mélancolie qui vous apportera des sentiments de tristesse. Donc, voyons un petit peu mieux. Alors, peut-être par rapport à un enfant, ou cet enfant, eh ben, en fait, il est turbulent, hein, ou on peut vous demander de retrouver votre enfant intérieur aussi. Avec le cœur, là, ça peut nous dire c'est un tourment du domaine affectif. Hein. Alors peut-être par rapport à un enfant qui est turbulent. Donc là, eh ben, vous permettra de profiter de grands moments de bonheur et d'harmonie avec les personnes qui vous entourent, que cela soit des amis, la famille, mais aussi dans le couple. Cette joie sera ponctuée par les échanges sincères et vous permettra de vous sentir bien dans votre vie, comblé sur le plan des émotions. Vous pourrez attendre de ceux qui vous entourent les choses positives que ceux-ci pensent de vous et vous pourriez à votre tour en profiter pour faire savoir aux personnes qui vous sont chères ce que vous avez sur le cœur. Ça peut être par rapport à un jeune homme qui est séduisant et noble aussi et que vous pouvez en déduire que la sincérité de ses sentiments sont purs et que l'énergie d'amour sont forts aussi. Ce jeune homme, il est plein de force, d'accord, de l'âge qui désire exprimer ses sentiments dans ce qu'ils ont de plus idéaliste. Alors là, c'est le but de renforcer la valeur amoureuse, une fraîcheur dans les sentiments, l'expression d'un cœur jeune qui place l'émotion dessus de toute chose, l'arrivée d'un nouvel amour ou le feu qui se réanime dans une relation qui jadis était peut-être enlanguie. Donc la poésie célibataire, il est plus que probable que personne vous avoue ses sentiments et vous puissiez également en profiter pour exprimer les vôtres. Cela pourrait donner naissance à une nouvelle relation sous le signe de la sincérité et le bonheur, et qu'en couple, vous progressez vers un mieux-être si vous avez vécu des moments difficiles dans votre relation de couple, et vous pourriez noter une grande amélioration dans les jours à venir. Alors là, toutes quand même, les relations sont sous le signe de la fidélité, de la sincérité, et qu'il n'y a aucune ombre au tableau ne viendra les perturber. Bon, c'est joli, on a quand même le cavalier qui signifie qu'il y aura une visite amoureuse, les amis. Hein? Donc, on va voir un petit peu mieux. Ça peut parler de plusieurs choses. Hein, quand on fait les tarots de Lenormand, hein, je vous le dis. Bon, on a quand même le navire au niveau de votre trésor. Ouh, joli. Le bouquet. Je sais pas, je vais vous le faire sur 9 cartes. L'ours. Donc après, on a l'encre, on a la lettre. Hein, on a l'arbre. Le renard.
le lys, le trèfle. Bon, c'est joli. Donc là, avec le navire ou le bateau, on vous demande de vous mettre en action. Un résultat qui arrive dans un délai très court. D'accord? Il y aura de l'action directe qui portera ses fruits. Donc pour les célibataires, ça peut être un voyage ou un déplacement vous permettra de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinité dans cette relation, pourrait naître quelque chose de solide et sérieux. Là, en couple, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage en amoureux, une croisière ou un périple découverte que vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Le fait de bouger et de changer d'air vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans votre relation sentimentale. Avec le bouquet, ça peut nous annoncer un voyage heureux. D'accord? Avec l'encre, là, il y a quand même une nouvelle voie qui s'offre à vous, au niveau peut-être sentimental. Et au niveau de la lettre, une nouvelle venant de l'étranger, peut-être par rapport lié à ce voyage. Au niveau du bouquet, là, ça peut parler par rapport peut-être à une femme âgée et aigrie, qui a de la tristesse, de l'amorosité, des périodes de peine aussi. Une femme ravissante ou joyeuse qui possède une belle coiffure et des vêtements aussi élégants, qui représentent la grâce, la beauté, la féminité. Elle peut représenter ces deux personnes, si ça vous parle. Là, il y aura de la douceur et de la bonté et il est possible aussi de changer une personne et de la rendre plus aimable et davantage rayonnante. Donc pour les célibataires, vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant de personnes qui vous entourent, amis, conjoints, famille. Ça peut représenter une maman, que ces gestes seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Et il y aura également de nombreux élans de joie autour de vous et tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. Là, en couple, vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange et tout se met en place pour que vous puissiez vivre de moments heureux. Bon, peut-être par rapport à le fait d'avoir voyagé. D'accord? Bon, par rapport à un voyage heureux. Bon, avec l'ours, là, on nous parle qu'il n'y a pas de soucis financiers dans votre relation sentimentale, qu'il y aura quand même un bonheur parfait avec l'encre, et il y aura des nouvelles heureuses que vous attendez, alors peut-être étant étrangère, ce que vous disiez, le navire, et qui aura une bonne santé dans l'ensemble. C'est très joli pour le moment. Donc là, avec l'ours, c'est une période où vous défendez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. Vous le ferez avec ferveur et détermination. Cela pourrait avoir tendance à irriter peut-être certaines personnes qui verront chez vous une forme d'agressivité mal placée. Pour d'autres, cette forme de caractère séduira dans les deux cas. Vous ne laisserez pas différents les personnes que vous croiserez. Là, toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendez les plus faibles, les situations les plus désespérantes aussi. Bon, là, il y a une stabilité dans le domaine des émotions, et cela, soit sur le plan amical ou amoureux, il y a une sécurité qui s'installe dans la vie de celui-ci. C'est très joli. Donc, avec la lettre, vous dire qu'il y aura une nouvelle d'argent. Le courrier, c'est peut-être ça. Et avec l'arbre, eh ben, les finances seront en bonne santé. Donc, je continue. Là, avec l'encre, que affectif, il y aura des nouvelles connaissances et des rencontres se mettront en place dans votre vie. Le fait peut-être de voyager, de vous mettre en action, en mouvement. Des façons générales, celles-ci seront basées sur la sincérité, qui signifie qu'ils seront possibles d'accorder assez facilement de confiance. Et il peut y avoir un bon feeling entre vous et ces personnes qui se présenteront dans votre vie, vous permettra d'élargir votre cercle d'amis aussi. Et dans le cas où celui-ci est célibataire, d'envisager une relation sentimentale avec une personne avec laquelle le courant passe bien.
En couple, là, vous aurez besoin d'établir peut-être des bases saines et honnêtes avec son ou sa partenaire. L'idée étant qu'actuelle, une relation ne pourra fonctionner que si elle est sincère. D'accord? Et il en sera de même pour l'amitié. Toute forme d'hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions et de fragiliser les liens établis aussi. Et ça se peut aussi qu'il serait préférable de dire les choses clairement et risquer quelques coups de gueule. Mais sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en ressortiront renforcés. D'accord? N'ayez crainte car la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, si des tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Donc, avec la lettre, ça peut vous dire qu'il y aura quand même une nouvelle assurée, hein. Alors peut-être financière, une très bonne nouvelle, et par rapport peut-être à un voyage ou le fait de vous être mis en mouvement, en action. Avec le renard, et bien là on vous dit, ça peut être lié par rapport à un travail aussi qui est assuré là, hein. Parce que là on vous disait que vous avez une nouvelle par rapport à vos finances, hein, des bonnes finances. Avec le lys, on peut vous dire quand même qu'il y aura de la droiture, hein, dans votre relation. Bon, il y a quand même un bonheur assuré dans votre relation. Bon, avec la lettre, soyez en couple ou célibataire, il y a des informations importantes qui vous seront communiquées sous peu, permettront de faire évoluer votre situation. Le message pourrait très bien être une déclaration d'amour, comme un message de reproche aussi. Un message de sympathie à votre égard ou une lettre qui vous provoque peut-être aussi du chagrin, mais il y aura tout de même un changement à venir. Bon, avec le bouquet, ça annonce quand même une excellente nouvelle, hein. Avec l'ours, des nouvelles par rapport à l'argent, hein. Bon, avec l'arbre, ça peut être aussi des nouvelles dues à la santé, parce que là, on vous parle de la santé et du bien-être. Avec le renard, des nouvelles par rapport au travail, hein. Là, on vous disait que le travail était quand même bien assuré. Et avec Lys, une bonne nouvelle ou la nouvelle d'un homme. Ça peut être par rapport peut-être à un patron si ça parle au niveau travail. Et avec quand même le trèfle, qui est une très jolie carte là, c'est une bonne nouvelle, hein. Bon, dans l'ensemble, j'aimerais en savoir un peu mieux sur cette nouvelle, si je peux. Je vais juste vous mettre une carte dessus. Bon, là, ça peut être une lettre de rupture aussi, d'accord, avec la faux. Alors, qu'il peut y avoir des ruptures qui s'annoncent dans votre vie, il faudra s'alarmer de courage, car celle-ci risque d'être mal vécue. Ça peut être autour de votre entourage, hein, d'accord, parce que vous avez une bonne santé, des bonnes finances, un bon travail, d'accord, vous êtes ancré, il y a quand même une relation stable et fiable. Alors, je pense que là, vous pouvez avoir des nouvelles de rupture qui s'annoncent dans votre vie, mais au niveau peut-être de rompre avec des membres de votre famille, qui aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas vous laisser abattre. Que là, la meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge d'un passé aussi. D'accord? C'est peut-être une rupture par nouvelle que vous allez recevoir. Ou vous allez couper par rapport à des obstacles, hein. Une rupture par rapport qui vous procurait du passé, hein, des obstacles. Là aussi. Parce que là, on nous parle que c'est dû par rapport à un problème qui était soudain quand même, hein. Qu'il y a eu beaucoup de conflits dans les relations, des rapports de force, des disputes, des mésententes. Tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes car les tensions sont trop fortes, d'accord? Et que là, des divergences d'opinion amèneront à des positions d'idées, un fossé pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées, car l'entêtement risque de créer des situations froides qui rompront aussi le dialogue
et que vos interlocuteurs ne seront pas disposés à effectuer une remise en question de leur façon de penser et couperont court aux possibilités de médiation aussi. D'accord? On peut vous dire que cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes, que là, les tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller de désillusion à désillusion. Bon, on nous parle quand même de la croix. Ça peut être par rapport à un malheur autour de votre entourage ou par rapport à un deuil. Et bien là, ça vous a procuré des obstacles, des difficultés, mais on vous demande de couper. Et c'est par rapport à une nouvelle. Hein. Attention, c'est pas dans votre couple. Hein. C'est autour de vous. Relation de couple qui est déjà bien installée, qu'il faudra se méfier des éloignements, de tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires et de ce fait de casser aussi l'harmonie du couple, provoquer un éloignement, ce qui peut mener à une rupture ou à une séparation douloureuse qui occasionnera beaucoup de chagrin et de tristesse. Alors c'est peut-être une rupture que vous allez avoir par nouvelle. Et bien il va falloir couper ces obstacles, ces difficultés que ça vous fait, d'accord? Parce que là, peut vous parler de vos croyances aussi. Des épreuves dans les démarches ou des situations difficiles qui vous causeront de la tristesse, hein, d'accord? Des souffrances et de la peine qui se présagent dans votre vie, qu'il faudra que vous soyez fort pour ne pas sombrer dans la mélancolie quand même. Hein. Pour les célibataires, ils ne devraient pas trop faire de plans sur la comète. Là, les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental. Il faudra attendre car actuellement, les relations n'apporteront rien de concret, aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. Là, ça peut être aussi au niveau des amitiés, des distances se feront ressentir, des conflits qui pourraient briser des liens amicaux et isoler le consultant dans une période assez dépressive et morose. C'est pour ça. Là, ça ne parle pas de votre couple. Ça peut que ça soit des amis qui sont en couple, qui se séparent, d'accord? Ou ça peut être par rapport à un deuil, d'accord? Ou des amis qui ont des problèmes. Ben, il va falloir que vous coupez avec cela, hein, d'accord? Parce que ça peut être pour vous quand même un malheur difficile à surmonter. Ça peut être par rapport à un deuil aussi, hein, les amis. Mais il y aura quand même, si vous coupez, il y aura la fin de ce malheur, hein, d'accord? Donc, au niveau de l'arbre, ça peut parler aussi de la famille, hein, du bien-être. Une période, bon, il y aura une période de calme et paisible dans votre vie où toutes les choses prennent leur place dans un climat de paix et d'harmonie. D'accord? Alors là, c'est une période calme qui s'annonce dans le domaine sentimental, hein, alors que cela soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis, qu'il est possible que chacun ait envie de se retrouver dans sa petite bulle. En fait, vous allez vous isoler par rapport à, à ce malheur, ce deuil. Hein. J'aime pas trop en parler. C'est pour ça qu'on vous demande de couper. Vous allez vous mettre dans votre petite bulle, là. Donc là, on peut vous parler peut-être d'envisager de partir en week-end ou en vacances dans un endroit plus paisible. Aussi, de prendre un bol d'air, hein, d'accord? Parce que par rapport à ces difficultés, il serait bon peut-être de prévoir de vous retrouver avec votre partenaire aussi dans un lieu serein ou paisible. Cela aidera à retrouver une harmonie et aussi de profiter des moments de joie qui vous aidera à consolider les liens entre vous. Ça peut parler aussi au niveau des amitiés qu'il est possible que certains de vos amis s'éloignent et que vous vous éloignez d'eux pendant un moment aussi. Alors, rien de grave derrière cela, que chacun doit faire le point sur sa vie pour mieux se retrouver après. Ça peut être par rapport à la famille, hein, ces soucis, ces problèmes. Hein. Bon, quand même, vous aurez un bien-être. Hein. Je vais juste en mettre une dessus, en espérant que j'aurai pas une carte. J'espérais ne pas avoir une carte négative et on a quand même les souris, qui peut vous procurer quand même du stress. Hein. D'accord? C'est pour ça que vous avez besoin de partir en vacances, de vous éloigner ou que vous vous mettez dans une bulle, vous vous isolez. Hein. Il peut y avoir une inquiétude au niveau de la santé, des problèmes de drogue ou d'alcool. Alors à faire attention. Mais là, on vous dit quand même au début que vous allez retrouver une bonne santé. D'accord? Et vous avez quand même le trèfle.
Parce que là, avec le lys, ça nous dit qu'il y aura de la loyauté et de la sérénité dans vos relations et qu'avec le trèfle, il y aura une bonne santé. Hein, d'accord? Alors tout s'arrange malgré ce stress. Hein. En couple, eh ben, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes, on vous dit. Il peut y avoir certaines trahisons qui peuvent aussi venir de votre couple. Là, pour les célibataires, vous feriez une rencontre dans un avenir proche. Restez attentif, ne donnez pas très vite votre confiance. Cela peut s'avérer dangereux pour vous. La personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur vos attentions, d'accord? Et que ça peut vous procurer quand même une inquiétude concernant votre santé. Bon, je vais en rajouter une parce que j'aime pas rester sur les cartes négatives. On nous parle quand même des oiseaux. Bon, là, il y aura des discussions qui va vous énerver. Hein. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez stressé. Donc là, ben, vous allez recevoir des personnes qui vous entourent, des signes d'affection, qu'elles soient physiques, spirituelles. Des personnes prendront de vos nouvelles, s'intéressera à vous. Et à ce que vous devenez, ces échanges vous apportera des ondes positives qui vous montreront dans un état très favorable pour avancer dans votre vie. C'est également une période que vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments. Ceci sera attendu et apprécié par les personnes à qui vous les exprimez. Là, pour les célibataires, il y a une personne qui peut-être qui vous attire aussi. D'accord? Et c'est peut-être ça qui vous procure aussi. Ça peut vous procurer un stress, de l'angoisse. C'est normal, hein? Il serait peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration peut-être d'amour. Mais bon, là, on nous parle quand même du renard, où on vous dit que la sélection est basée sur la manipulation, la connaissance d'informations sur une personne qui sera sujette à être trompée par de faux sentiments. Seriez-vous la personne qui met en place cette stratégie ou subissez-vous la mauvaise foi de quelqu'un qui cherche à vous charmer dans un intérêt bien précis? Dans le premier cas, il faudra vous rendre compte que cette façon ne vous apportera rien. Au contraire, elle vous causera des préjudices sur le long terme. Et que si vous êtes la victime d'une personne quand même qui tente de vous charmer, mieux vaut rester prudent et ne pas vous laisser avoir car vous risquez d'être fortement déçu par les plans de l'autre qui aura mis en place pour vous berner. Bon, mais il y aura quand même une évolution quand même matérielle, une amélioration notable sur vos situations financières malgré cela. Et quand même que vous devrez être prudent sur les choix que vous ferez dans l'avenir. Donc là, avec quand même le lys, on nous parle qu'il y aura de la paix au niveau professionnel. Bon, par rapport à cela, on nous dit quand même qu'il y aura la clé, une opportunité au niveau pro. Et c'est pour ça que vous allez retrouver quand même de la paix. Il sera possible que vous vous êtes lié d'amitié avec de nouvelles personnes aussi, établir des contacts complices avec certaines, voire même de donner naissance à une relation amoureuse. Pour cela, vous devrez vous montrer ouvert sur le plan sentimental. Alors, ne pas se cacher derrière de faux semblants et agir avec franchise quand vous partagez avec les autres. C'est peut-être vous, moi, qui êtes rusé, hein, qui manipulez les autres. À faire attention. Concernant les amitiés qui seront déjà installées, il n'y aura aucun nombre au tableau, les échanges seront au contraire facilités, la communication passera parfaitement, ne laissant aucune place aux quiproquos et aux malentendus aussi. Là, vous resterez maître de vous, hein, c'est-à-dire que vous aurez un impact direct sur vos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Vous faites preuve d'honnêteté et que vous parlez avec le cœur, alors votre situation affective ne pourra aller que vers du positif. On vous dit. Donc, là, on nous parle quand même du lys. Pour les célibataires, n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, que celui-ci se rassure, c'est une période durant laquelle de nombreuses rencontres verront le jour et des liens forts se forgeront, bâtis sur la confiance et la loyauté, qu'il est presque certain qu'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir très proche, et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée.
En couple, là, ça peut être des liens qui vous unissent se renforcent avec le temps. De l'indulgence et de la compréhension seront présents des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de stable, dans le cas où vous aurez rencontré des perturbations précédentes. Par rapport à ces problèmes, ces conflits, peut-être par rapport à vos croyances, par rapport à un deuil, par rapport à un décès. On vous demandait de couper par rapport à des nouvelles que vous venez de recevoir. Pareil pour les célibataires. Au niveau amical et familial, ça sera agréable. Les échanges se feront avec douceur et sincérité. De ce fait, vous pourrez partager des bons moments seuls sous le signe de la bonne humeur. Donc, ça sera une période propice pour tous les échanges. Il y a un lien avec le plan des émotions et vous en sortirez revigoré par le bonheur. Et du coup, il y aura une loyauté récompensée avec le trèfle. Et il y aura de nombreuses opportunités qui se présenteront à vous dans un avenir très proche et vous sortirez de la solitude aussi. Il y a quelque chose de concret qui arrive dans votre vie et se réaliseront dans des conditions favorables. Cela imprégnera votre vie de façon importante. En couple, ceux qui ont rencontré quand même des difficultés, sachez que des réconciliations et des améliorations sont sur le point de se produire. Vous devrez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, ce qui vous rendra beaucoup plus serein aussi, et qu'il est possible que votre histoire amoureuse prenne une autre tournure. Elle pourrait se concrétiser à travers des fiançailles et des mariages aussi. C'est très joli. Donc voilà pour ce tirage avec le Epic Lynch, le normand. Maintenant, je vais passer au troisième tirage avec l'oracle de l'œil de l'autre. Allez, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Bon, on nous parle quand même de cadeaux, c'est joli, et déménagement. Donc là, avec ces deux cartes, ça peut vous dire que ce changement, cette nouvelle installation, est pour vous une étape gratifiante qui vous comblera dans votre situation. Vous voilà prêts à repartir tous ensemble réunis pour vous accompagner dans cette aventure et vous n'allez pas tarder à accueillir les fruits de votre courage et de vos décisions. Parce qu'avec la carte des cadeaux, là, c'est une relation affective et équilibrée. Elle est sans doute une gratitude du ciel et vous êtes récompensé par votre générosité naturelle. Les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester et vous allez inspirer l'amour. D'accord? Alors, oui. Alors, par rapport peut-être à une femme de votre entourage, ça peut vous dire, ça peut vous parler aussi d'avoir de la vibration féminine au premier plan aussi. Alors, pour les hommes, ça peut être une rencontre aussi prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie. Pour les femmes, là, on vous interroge sur tous les sentiments, d'accord? Les émotions sont fortes et elles sont fragiles. Le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce et il faudra rester simple, d'accord? Donc là, on peut vous dire que peut-être vous traversez sans doute une période de confusion et qu'il sera bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Là, vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non plus sur des illusions aussi. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle, peut-être relation sentimentale, là, ce qu'on pouvait vous dire, et qu'elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on a quand même la carte de l'interdiction. Là, on vous met en prudence. C'est une carte de danger. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau de votre présent. Bon, on nous parle d'effort. On nous parle de créativité. On nous parle de l'homme. D'accord. Après, au niveau de votre challenge, il y a des conflits. Au niveau de votre force, bon, on nous parle de commerce, peut-être de négocier. Et au niveau de votre issue, bon, on vous parle de la lune, c'est vos êtres, d'avoir de l'intuition. Alors, avec la carte de l'effort, au début quand même de votre présent, là, les sentiments, les efforts n'ont pas toujours d'affinité. Vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire peut-être qu'à fuir. Ça peut être par rapport à des conflits. Et que cette situation, si elle n'est pas la vôtre, il faut mieux être participé. La vie conjugale vous oblige à vous adapter
dont vous vous passerez. Alors là, il n'est pas question de dominer, mais de partager en toute liberté. Avec la carte de la créativité, il vous sera demandé de faire quelques efforts de concentration pour mettre en place vos idées de manière à réaliser vos projets dans votre vie sentimentale. Soyez organisés, tout vous est donné de manière à ce que vous puissiez exprimer vos capacités. C'est très joli. Là, vous êtes en route sans limite, sans contrainte, s'ouvre devant vous. Il y a de l'espérance et grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne vous brûlez pas sur toutes les étapes. N'essayez pas de relever des défis, acceptez la situation qui s'impose sans provocation aussi, qui a pour but de présenter les changements au moment voulu. Là, il y a une telle aptitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressortir la force créative de la liberté. Parce qu'on a quand même par rapport à l'homme. Là, on vous dit d'avoir de la force et de l'assurance. Au niveau de votre relation, un équilibre affectif sera réalisable aussi. Ça peut être une rencontre qui va s'avérer marquante si vous êtes une femme qui consulte. Bon, au niveau quand même de votre challenge, on a quand même la carte des conflits. Où là, on vous dit que pour avoir une bonne attente, il faut comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous. Ben là, on disait, l'homme. Et que rien ne sert à lutter, que la paix réside dans cette acceptation. Ça se peut que vous viviez aussi une période difficile. Alors, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide au plus haut pour trouver la solution à vos problèmes aussi. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre force, on vous demande avec la carte du commerce, que les sentiments ne sont pas maniables, parce que là, le cœur, il est en arrière-plan, d'accord? Ça concerne plus le commerce et les affaires. Alors, on vous dit de prendre garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler aussi. Il faut être vigilant, là, d'accord? Avec la lune, si vous avez peut-être un commerce, pensez à apporter de la nouveauté ou du changement de façon à faire de votre boutique un lieu agréable. Ça peut être au niveau de votre relation aussi. Si votre occupation principale est tournée vers l'art, si vous êtes un créateur, il faudra peut-être penser un jour à commercialiser vos œuvres. Elles ont sans doute une certaine valeur. Pourquoi pas ne mettre vos talents plus en avant? Et dans ce cas, des changements rapides et positifs sont à prévoir. Parce qu'au niveau de votre issue, eh bien là, vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. Vous êtes attiré vers certaines personnes comme magnétiquement. Votre fragilité émotionnelle est grande et laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, ont la connaissance. Là, il y a cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie. Il est bon de faire confiance à votre intuition. Donc, je vais mettre plusieurs cartes et puis après, je vous le dis. Alors, j'en mets une sur l'effort. Très jolie. Transformation. J'en mets une sur le conflit. Maladie. Donc, j'en rajoute une autre. Famille. J'en mets une sur le commerce. Bon, il y aura une réussite. Et j'en mets une sur la lune. Et puis, je verrai si j'en rajoute une. Alors, là, au niveau de l'effort. Alors, avec ces deux cartes, c'est vous devez passer une période d'évolution. Ce processus va vous demander quelques efforts. Alors, il n'est plus question de s'en dégager, mais au contraire d'avancer en ne négligeant rien. Donnez-vous le temps de progresser avec détermination et vous parviendrez facilement au but aussi. D'accord? Avec la carte de la créativité qui est juste là. On peut vous dire qu'il vous sera peut-être demandé de faire quelques efforts de concentration pour mettre en place vos idées de manière à réaliser vos projets. Soyez organisés et tout vous est donné de manière à ce que vous puissiez exprimer vos capacités. Il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager aussi sentimentalement. Je vais les descendre un petit peu si je peux. Voilà. Que vous les voyez toutes, au niveau quand même de votre challenge. Là, on nous parlait quand même de conflits. Il y a peut-être eu des conflits par rapport à d'importantes crises ou périodes difficiles à traverser qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes faciles. D'accord?
Alors ça peut être lié par rapport à la famille, votre foyer aussi. Mais avec la carte de la transformation, cette étape de votre vie peut vous amener à prendre conscience de certaines choses. La maladie est une source de progrès et d'évolution et fait comprendre la relation avec la souffrance aussi. Parce que là, avec la carte de la famille, vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial, du coup, et vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie, mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches et ces derniers sont peut-être à l'origine de ces tracas par rapport à ces crises, par rapport à ces conflits. Que vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous aussi. Donc, à faire attention. Avec la carte quand même de la lune qu'on a là, ça peut vous dire aussi, elle laisse présager des changements soudains, mais elle est la plupart du temps l'indice peut-être par rapport à une grossesse à venir dans la famille ou d'une naissance proche. Donc, au niveau quand même de votre commerce, au niveau de votre force, tout de même à ne pas vous laisser manipuler, aussi, qu'il faut être vigilant, et que là, les sentiments ne sont pas maniables, d'accord? Et bien, même de la réussite à ce niveau-là. Alors, ça peut dire, avec les deux cartes, que vous avez des grandes capacités de vente, de négocier, ou votre besoin de réussir dans ce domaine peut vous amener à prendre des initiatives osées. Mais vous saurez, par votre force mentale et votre capacité de travail, réaliser une entreprise de poids. Ça peut être aussi une reconnaissance, aussi, la valeur de vos associés et de vos proches. Parce que là, quand même, on nous parle que vous êtes d'un naturel fonceur, vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. Alors là, il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie, d'accord? On vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie. Bon, au niveau de votre issue, on nous parlait quand même de la Lune, où là, avec la carte de la stabilisation, vous avez beaucoup bougé, vous voilà capable de mettre les amarres, de construire une vie de famille. Ce choix est important maintenant et que vous aimez les changements. Votre imagination doit trouver un exécutoire ailleurs aussi. Avec la carte de la transformation, seul le calme et le réalisme permettront une avancée. Il faut avoir les pieds sur terre et ne pas se bercer d'illusions, on vous dit. D'accord? Parce que là, quand même, si vous venez d'engager une relation, elle semble vouée à la réussite, car vos projets et vos aspirations sont mûrement réfléchis. Votre partenaire a envie de construire une vie stable. Ça peut indiquer aussi le besoin de faire le point. Les relations éphémères ne vous conviennent peut-être plus, elles vous déstabilisent. Votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective durable, quand même. Donc, j'en rajoute une. Bon, on a quand même le printemps, qui est une très jolie carte. Alors, ça peut être pendant cette période de printemps, 3 mois, où là, avec la carte famille, il y aura de la joie qui semble régner dans le cadre familial. Des changements peuvent intervenir d'ici peu, peut concerner la plupart du temps les enfants, mais s'avère positif aussi. Ça peut être une adoption ou souvent signalé aussi. Les démarches et la concernant seront facilitées aussi. Avec la carte de la maladie, là la nervosité est à contrôler, elle est la suite d'une surcharge d'activité mentale. Il peut y avoir des migraines qui sont également à prévoir pour la même raison. Il faut essayer de prendre du repos le plus souvent possible, car malgré une bonne santé, la fatigue, voire l'épuisement, peuvent survenir aussi. Avec la carte de la lune, là, ça laisse prévoir un début de grossesse dans un délai assez bref. Ça peut être aussi une relation entre mère et enfant très proche, un attachement certainement aussi karmique. Parce que là, on nous parle quand même que c'est le début d'une relation qui se met en place. Votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Et que si vous êtes seul, et bien là, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide, les couples. Événement proche, c'est joli.
ça va assez vite. Vous allez vivre en accéléré un changement de vie. Essayez de ne pas en sortir épuisé car des transformations rapides sont à prévoir aussi. Là, le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. C'est très joli guidance. Donc, je continue avec un 4e jeu. Et là, j'ai pris l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit. Alors là, je vais vous faire déjà au niveau du passé, hein, les influences passées sur votre situation actuelle. Bon, on vous a dit, là on vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre votre cours, d'accord? Au niveau de votre présent, la manière dont la situation vous affecte, ben, par rapport à l'amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors avoir de la patience hein, pour produire de l'amitié dans votre relation. Les possibilités qui s'offrent à vous hein, dans les heures qui suivent, hein, au niveau de votre présent, ou environ 6 mois aussi, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Joli. Et au niveau du résultat, ben, la leçon à en tirer, hein, eh ben, on nous dit il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. D'accord? Donc, je vais en mettre une sur les possibilités qui s'offrent à vous, où là, on vous parle que vous critiquez l'un à l'autre quand même. Et qu'il faut faire attention parce que ça peut vous apporter du malheur. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, liberté, rien ne vous arrêtera, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Hein? Alors, ayez de la liberté par rapport à cela. Je vais en rajouter une sur la carte de la patience au niveau de votre passé. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors, ayez de la patience par rapport à cela. Et je vais en rajouter une sur le résultat par rapport à la leçon en tirée où on vous dit il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. D'accord? Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps pour rien que pour toi. Là, on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. D'accord? Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. J'en rajoute une autre. Et on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Voilà les amis. Donc, je vais continuer. On vous demande d'avoir de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Donc, je termine avec une dernière carte du mandala de lumière et on nous dit « Je suis vigilant. Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis. » C'est joli. Et restez vigilant. On vous le disait là, d'accord? De faire attention. Alors, pour cette guidance sentimentale, soyez convaincus de votre sincérité. D'accord? Alors, au niveau de votre relation, hein, que ça soit amical, familial, pour les célibataires, et que ça soit en couple.
Et bien voilà les amis, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.